Bonjour à tous. Eh bien, nous nous retrouvons pour une deuxième séance d'atelier mémoire. Alors, la météo favorable aujourd'hui nous donne la chance de pouvoir effectuer cet exercice en plein air et c'est fort agréable. Donc, je vous rappelle que ce sont des ateliers d'exercices de mémoire mais qui se veulent avant tout ludiques. Donc, pas de pression, il y en a suffisamment comme ça. Hein. Ce sont des ateliers qui sont bien sûr calés sur les ateliers que nous pratiquons à la Maison des Aînés, mais qui s'adaptent à tous et qui sont praticables par tous. Je vous rappelle les conditions pour réaliser dans les meilleures conditions cet atelier. C'est déjà de privilégier un espace tranquille. Il faut vous munir de papier, de crayon, et on peut y aller. Je vous mettez la vidéo sur pause pour démarrer le premier exercice. Alors, je vous propose le sac à malice. C'est donc un exercice de mémoire visuelle. Vous allez voir défiler 18 visuels. Vous aurez largement le temps de les mémoriser. Ce que je vous demande, c'est de poser votre stylo, de vous concentrer et d'en retenir un maximum. Allez, c'est parti. Voilà, c'est terminé. Voilà, je vous conseille maintenant de mettre la vidéo sur pause, de reprendre votre stylo et de noter tout ce que vous avez retenu. Voilà. Vous vous en sortez? Tout va bien? Je vous conseille de reprendre les visuels pour vous corriger. Complétez bien votre liste. Alors, je vous donne un petit conseil pour bien mémoriser. 18 visuels, c'est très compliqué à mémoriser si on n'a pas un petit peu d'organisation. Le cerveau, lui, il veut bien enregistrer, mais il lui faut un peu d'ordre, un peu d'organisation. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les visuels proposés, on peut faire des sous-groupes. Hein. Il y a par exemple un groupe qui représente des personnes, hein, en groupe ou isolées. Il y a aussi des visuels qui représentent des aliments. Et un troisième groupe qu'on pourrait former qui représente la nature dans tous ses états. Donc ce que je vous conseille, hein, c'est de reprendre votre liste et de faire ces sous-groupes. Alors c'est une proposition que je vous fais, il peut y avoir d'autres thématiques. Ça vous permettra de mieux mémoriser. D'autant plus que cet exercice, nous allons le reprendre à la fin de la séance. Nous allons passer au deuxième exercice. Je vais vous lire un extrait des Promesses de l'aube de Romain Gary. Vous allez écouter tranquillement la lecture. Ce que je vous demande, c'est de n'écouter qu'une seule fois. Ensuite, je vous poserai des questions en relation avec l'extrait. Voilà. Nous étions alors installés provisoirement à Wilno, en Pologne, de passage, ainsi que ma mère aimait à le souligner. En attendant d'aller nous fixer en France, où je devais grandir, étudier, devenir quelqu'un. Elle gagnait notre vie en façonnant, avec l'aide d'une ouvrière, des chapeaux pour dames, dans notre appartement transformé en grand salon de mode de Paris. Un jeu habile d'étiquettes falsifiées faisait croire aux clientes que les chapeaux étaient l'œuvre d'un couturier parisien célèbre de l'époque, Paul Poiret.
Inlassablement, elle allait de maison à maison avec ses cartons. Une femme encore jeune, aux grands yeux verts, au visage illuminé par une volonté maternelle indomptable, et qu'aucun doute ne pouvait ni effleurer, ni, encore moins, entamer. Je restais à la maison avec Agnella, qui nous avait suivis lors de notre départ de Moscou 1 an auparavant. Nous étions alors dans une situation matérielle déplorable. Les derniers bijoux de famille, les vrais, cette fois, avaient été depuis longtemps vendus, et il faisait terriblement froid. Wilno, où la neige montait lentement du sol, le long des murs sales et gris. Les chapeaux se vendaient assez mal. Ma mère revenait de ses périples à travers la ville enneigée, posait ses cartons à chapeau dans un coin, s'asseyait, allumait une cigarette et me regardait avec un sourire radieux. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?»« Rien, viens m'embrasser. » J'allais l'embrasser. Ses joues sentaient le froid. Elle me tenait contre elle, fixant par-dessus mon épaule quelque chose de lointain, avec un air émerveillé. Puis elle disait « Tu seras ambassadeur de France. » Je ne savais pas du tout ce que c'était, mais j'étais d'accord. Je n'avais que 8 ans, mais ma décision était déjà prise. Tout ce que ma mère voulait, j'allais le lui donner. Si vous n'avez pas le temps de répondre aux questions qui viennent de s'afficher sur la vidéo, vous pouvez y revenir tranquillement. Pour les questions, vous avez tout le temps que vous voulez pour la réponse. Une fois que vous avez trouvé les réponses qui vous semblent justes, je vous demande de revenir au texte et de vous corriger. Nous passons au troisième exercice. Vont défiler 4 grilles de 9 cases. Dans chacune de ces grilles sont insérés des visuels, identiques pour toutes les grilles. 3 visuels en tout, 3 visuels différents que vous allez retrouver dans chacune des grilles. Alors bien sûr, pas placés au même endroit. Vous allez avoir suffisamment de temps pour mémoriser ces grilles. Une dizaine de secondes environ. Donc, concentrez-vous, observez attentivement ces grilles. Nous passerons ensuite aux questions. Vous allez maintenant revoir ces 4 grilles. Certains des visuels ont disparu. Il va vous falloir les retrouver. Alors pour vous aider dans la réalisation de cet exercice, je vous conseille de préparer 4 grilles vierges, donc 4 grilles de 9 cases. Essayez de compléter ces grilles en vous mémorisant ce que vous avez vu et ce que vous allez voir défiler. Je vous conseille de mettre sur pause pour vous équiper et réaliser cet exercice.
J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous. Et bien voilà, nous arrivons quasiment à la fin de cet atelier. Un dernier exercice, je vous demande de reprendre le premier exercice, les visuels, les 18 visuels. Je vous demande d'essayer de les retrouver. Alors bien sûr, sans consulter la liste que vous avez préparée et sans revenir aux 18 visuels. C'est un très bon exercice de mémoire, très très bon. Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu. Je vous engage à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, là tout en bas de la vidéo. Vous me dites ce qui va, ce qui ne va pas. Voilà, je vous répondrai sans problème. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt.